Salut à tous. Plus que quelques heures avant le combat entre Triple G et Canelo Alvarez qui aura lieu à Las Vegas dans la nuit de samedi. Vous pouvez trouver sur ma chaîne 2 vidéos qui montrent les chances de chacun de gagner le combat, mais mes prédictions sont assez simples, elles vont suivre un peu le mouvement de tout le monde, les spécialistes de la boxe, les entraîneurs, les champions actuels, et les légendes de la boxe, et aussi les bookmakers de Las Vegas. Donc que ce soit Mike Tyson, Holyfield, Anthony Joshua, les journalistes tels que Stephen A. Smith, Max Kellerman, des boxeurs toujours en compétition tels que Maidana, André Berthaud, des champions tels que Andre Ward, tous à l'unanimité donnent une victoire de Triple G par KO. Bizarrement, une seule personnalité de la boxe, Floyd Mayweather, donne une victoire de Canelo. Alors est-ce que c'est une petite pique envers Triple G qui arrête pas de le provoquer depuis des années, disant qu'il peut le mettre KO en moins d'un round, et surtout disant que Floyd l'a évité ces dernières années, parce qu'il avait peur de lui? Ou est-ce que c'est un coup de bluff pour les paris, pour un petit peu influencer les paris et avoir une cote qui l'intéresse pour justement parier sur Canelo ou Triple G? Ça voilà, on le saura jamais. En tout cas, Floyd donne Canelo vainqueur. Pour ma part, même si tout peut arriver en boxe ou dans les sports de combat, je pense vraiment que Triple G est imbattable, en tout cas en ce moment. Sa puissance, son menton, son expérience de combat de championnat, le gabarit aussi, puisque lui c'est un vrai poids moyen, contrairement à Canelo qui a pris du muscle pour faire le poids, ce qui est un risque énorme puisqu'il va gagner en puissance et en explosivité, mais il risque de gâcher un petit peu les qualités qui auraient pu faire la différence, c'est-à-dire la vitesse et l'endurance. Alors est-ce que c'est une tactique du camp de Canelo pour chercher le KO dans les 6 premiers rounds et tenter le tout pour le tout et faire quelque chose que personne n'a jamais réussi à faire, que ce soit dans les 350 combats et plus amateurs de Triple G ou ses 37 combats professionnels? Il y a de grandes chances, mais en tout cas s'il y a des catégories de poids dans les sports de combat, c'est qu'il y a une raison. Mais voilà, Canelo il a pris un pari très risqué, non seulement d'affronter Triple G, mais à cette catégorie de poids, mais ça montre une vraie détermination à être le meilleur boxeur de son époque, et aussi ça montre aussi beaucoup de courage. Et aussi comme beaucoup disent, ça va vraiment être le menton ici qui va faire la différence. On a déjà vu Triple G prendre des coups extrêmement violents, surtout lors de ses derniers combats, en particulier face à Danny Jacobs. Mais pour ce qui est d'Alvarez, qui est un très bon contre-puncher et qui a aussi un très bon jeu de tête, lui il a réussi à éviter pas mal de coups, ce qui lui a valu justement toutes ses victoires. Je pense qu'il a un vrai menton lui aussi, mais voilà, il va être vraiment testé ce soir-là, et à mon avis, il tiendra pas les 8 rounds. Quoi qu'il arrive, que le combat dure 30 secondes ou 30 minutes, ça va être une vraie guerre. Le promoteur lui-même, Oscar De La Hoya, dit que ça va être l'un des combats les plus spectaculaires et les plus violents de ces dernières années, et je pense qu'on peut lui faire confiance. Avec Andre Ward, je pense qu'on a vraiment les meilleurs boxeurs de la décennie. Le combat a mis 3 ans à se faire, et les ceintures pour moyen en jeu, et bien sûr des millions de dollars à la clé. Je pense vraiment qu'au final c'est Canelo qui prend le plus de risques, et ça c'est tout à son honneur. Mais voilà, je pense qu'il y a une certaine logique dans les sports de combat, et il arrive parfois des surprises. On verra ça samedi, mais pour ma part je donne une victoire de Triple G par KO entre le 6e et 8e round. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à faire des commentaires, et surtout à vous inscrire. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, salut à tous! Bonne nuit, les petits. Faites de beaux rêves. Tonton veille sur vous.